est-il né? Celui qui me mènera par le bout du nez. Ah, que ne suis-je, Malek Chebel, et c'est mille et une nuits, qui d'un mot fait mouche vous touche sans retouche, de par ma lame vous faire rendre l'âme, de par ma verve qui trouverait à redire sinon que d'applaudir Malek Chebel. Regardez-vous là, mon nez, il vous déplaît, vous le trouvez laid, et vous vous demandez quel rabbin l'a donc circoncis. Eh bien, c'est d'avoir dit tant de vérité qu'à la fin il a raccourci. Certes, il est plat, mais ne pique pas moins qu'un pic. Alors, qui veut me donner la réplique? Néanmoins, Malek Chebel, à toi. Le Sherazade au masculin. Dans un micro, peut-être, oui. Si, micro. Donc Malek, nous on se connaît depuis très longtemps. Le micro est dans le champ. Je vois le micro sur la tête de... C'est quoi le micro ça? Le micro est en gros plan devant la tête de... Donc il faut le mettre plutôt sur le côté. C'est bon. Hop. Voilà. Voilà. Donc Malek, oui, tu m'as vu. Je t'ai vu naître. Donc tu connais ma mère? Oui. Je connais ma mère. Mais t'en as plusieurs. Ah, d'accord. Effectivement, ça nous remonte à quelques années. Je crois la première fois que tu es venu me voir au théâtre, c'était au Rose au Théâtre. Tu t'en rappelles? Le Rose au Théâtre, on a mangé dans un petit boui-boui du coin. C'est à côté de Boubou. Exact. Où je jouais À 25 ans. à 25 ans, une étoile dans l'œil de mon frère, mon premier spectacle de conte. Et oui, ça, le temps est passé, et Sherazade aussi. Donc, moi, je suis très content de l'avoir ici, parce que, Malek Chebel, c'est une grande référence dans les questions de l'islam, et puis c'est quand même un homme, je dirais, dans le bon sens du terme, touche à tout, et qui a réponse à tout. En tout cas, quand on te voit à la télé, tu es très à l'aise chez Ruquier, chez Ardisson. Tu affiches une aisance, mais incroyable. As-tu le trac à l'intérieur de toi-même? J'ai le trac des philosophes musulmans qu'on appelle les Mu'tazilites, qui disent il faut encore 50 incertitudes pour une seule vérité. Wow. Voilà. C'est bien dit. Alors, une chose, quand tu t'es mis à écrire les Mille et une nuits, à réécrire, à réinventer les histoires, enfin, moi j'ai lu le livre, tu as modernisé un petit peu ces contes, tu les as dépoussiérés, tu leur as donné une tonalité autre, et tu as un petit peu, on peut dire, réécrit un petit peu les Mille et une nuits. Donc, j'ai exactement réinterprété les Mille et une nuits, en gardant évidemment l'esprit et l'âme, avec quand même la collaboration très étroite d'un grand bonhomme, le Baobab de l'édition française, qui à sa retraite est devenu un écrivain modeste et humble, qui est Claude Durand, qui a été longtemps le patron de Fayard. Il était redouté par tous les auteurs de France, par tous les écrivains, par tous les prétendants à l'écriture. Il était l'alpha et l'oméga précisément de l'édition française. Et à la retraite, il est devenu auteur. Il a repris son métier parce qu'il était déjà auteur. Il est entre autres dépositaire
du testament de Solzhenitsyn, c'est lui qui gère, si vous voulez, les droits mondiaux du grand auteur russe. Et à la faveur du dictionnaire amoureux des mille et une nuits, parce que j'ai écrit auparavant, il y a un troisième larron dans l'histoire, parce qu'il faut toujours 3 larrons, qui s'appelle Béchir Benyamed, qui est le patron de Jeune Afrique, qui est maintenant devenu le patron de la revue, qui m'a demandé de réécrire les mille et une nuits, parce qu'il a toujours espéré redonner du lustre, si vous voulez, à ce conte fabuleux. Et la tâche était tellement énorme, et en plus le temps était tellement court, et pour me convaincre vraiment, pour me pousser à le faire, il m'a dit, tu auras comme coach le grand bonhomme que c'est encore, que Dieu le donne longue vie bien sûr, le Shahriar de l'édition française, qui s'appelle Claude Durand. Et donc c'est à deux, dans une interaction permanente, et vraiment charnelle, parce qu'on s'aime beaucoup, et nous sommes devenus des amis. On l'était déjà, il m'a publié déjà 5-6 livres chez Fayard, et donc les contes sont nés à la faveur de cette collaboration avec notre tuteur qui Béchir Benyamed, encore en vie aussi, que Dieu lui donne longue vie, hein, aussi, parce que c'est des êtres savoureux. Mais alors je voulais dire comme quelque chose sur la soirée, j'étais épaté, du début à la fin. Et je dois dire que le magicien que vous avez ici devant vous, Moussa Libkeri, que j'ai vu naître, est un grand bonhomme. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est un grand monsieur, il prend des risques tout le temps, sur le plan esthétique, et tu as évolué énormément, tu me surprends tout le temps. Je voudrais dire un grand merci aussi pour, je ne sais pas si elle est là, une grande dame, Samia Messoudi. Si elle est là, je lui tire mon chapeau. Là, viens, Samia. Samia Messoudi, qui Samia. est une conteuse des temps modernes. Je voudrais dire merci à Frédéric Durand, qui est mon attaché de presse, mais aussi mon coach ici cette soirée, qui est le fils de Claude Durand. Il porte son nom, et il s'occupe, micro plus près. Il s'occupe amoureusement des mille et une nuits. Le micro rend l'âme, c'est ça? Mais je voudrais surtout dire, pour résumer cette soirée, que Sherazade est une métaphore. Sherazade n'a jamais existé, et pourtant elle nous fait rêver tous. Elle cumule en elle toutes les vertus de l'humanité. Ce n'est pas seulement de la femme, précisément, c'est toute l'ambiguïté du conte, c'est qu'elle cumule en elle toutes les dimensions, si vous voulez, toutes les virtualités de l'humanité tout entière. Elle est intelligente, elle est belle, elle est cultivée, tout ce que vous voulez, elle vient d'une société aisée. Et moi, je prétends, dans la connaissance que j'ai des mille et une nuits, que les mille et une nuits sont des contes féminins, imaginés et racontés par des femmes. Et tout le scénario du début que Azdine avait raconté tout à l'heure, eh bien, c'est juste pour mettre en scène la femme. Ce n'est pas tellement la violence de l'homme que le sursaut. Le prétexte à raconter, le sursaut énergique de la femme. Et donc, Sherazade se révèle au fur et à mesure des nuits comme étant la synthèse de ce que peut faire l'homme avec un grand H, au sens large, de talentueux, de beau, d'esthétique et de génial. Et donc, que Sherazade elle-même, d'ailleurs, on le voit dans les mille et une nuits, elle raconte sa propre histoire. Sa mise en danger. C'est qu'elle se met en danger, y compris en jouant d'elle-même, en prenant de la distance sur sa propre histoire, et elle raconte l'histoire de Shahriar avec une autre Sherazade dans le conte en disant, voilà, c'est un roi fou qui a voulu tuer son épouse, et par jalousie, par manque de confiance en lui, il n'a pas confiance à la femme. Et donc je résume là-dessus, cette soirée, les mille et une nuits, tout le travail, Moussa Libkeri, Samia Messoudi, notre réalisateur et tout ça, pour dire qu'en est-il aujourd'hui, finalement, de nos Sherazades d'aujourd'hui. Parce que je vois bien ici une société mixte, magnifique, que j'aimerais voir de l'autre côté de la Méditerranée, vous voyez. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous les pays arabes qui actuellement souffrent de cette situation, de leur charia pour devrer cette fois-ci leur potentat, leur despote politique, qui empêche et les femmes et les hommes d'être dans cette humanité vivante, active, et qui nous empêche d'être ensemble, parce que le tout, précisément là je l'ai vu, le mal d'amour, en fait, c'est l'énergie qui nous taraude le plus, hein, le mal d'amour, la solitude,
le bien-être, l'envie d'être ensemble. Vous voyez, même l'espace d'une sorte d'après-midi comme ça, un peu extraterritorial, hein, extraterritorial, qu'on vit ensemble ici. Et bien ça, c'est la recherche universelle de l'être humain. Le monde arabe en est privé. Pas seulement les femmes, les hommes aussi. Il n'y a pas d'hommes sans femmes, il n'y a pas de femmes sans hommes. Et donc, la Scheherazade de naguère, il y a 10 siècles, elle existe depuis 10 siècles, qui a fécondé tant de poètes, tant d'écrivains, tant de cinéastes, tant de créateurs, y compris dans des spectacles de Kafkans, etc., y compris aussi même à l'opéra, elle a nourri tant d'imaginaires, eh bien, elle devrait potentiellement, elle est en mesure également de nourrir l'imaginaire du peuple arabe pour pouvoir aller vers un peu plus de lumière que de le laisser végéter dans l'obscurantisme de quelques-uns qui l'empêchent d'exister. Alors, merci Malek. En fait, Scheherazade est le personnage qui libère la parole, qui nous permet effectivement d'être là, de raconter et d'ouvrir un petit peu nos imaginaires. Oui, Rabat, t'es pressé. Il a peur que je l'oublie. Rabat, allez, viens nous tirer le portrait de Malek. Rabat, le chroniqueur. Allez, viens. Viens, après, on laissera la parole au public pour intervenir et poser des petites questions à Malek Chebel. Alors. Je te mets pas devant Malek. Ça va comme ça? Voilà, c'est bien. Je suis un peu troublé et impressionné parce qu'en fait, faire le portrait, c'est comme s'il était déjà fait parce qu'il suffit d'écouter Malek et on est pris par le charme. Autoportrait, tu dirais. On est pris par le charme, on est porté par ses paroles et on est ailleurs et ici en même temps. Ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée ou bien au-delà, et ici, le présent, les questions qu'on peut se poser. Alors voilà le petit papier que j'ai préparé. Un petit portrait de Malek Chebel en quelques mots. Lui, qui est un homme du verbe, qui conjugue le passé et le présent, l'intime et la foi. Le premier mot sera une voix. La voix des pensées mesurées. Le deuxième mot sera histoire. Histoire d'Orient. Histoire d'Orient en Occident. Histoire de la grandeur, d'histoire d'après la grandeur, dans ce moment d'attente, de renaissance ou de printemps ou d'hiver radieux. Le mot suivant sera messager. Messager des lumières, porteur de parole, porteur de voix, porteur de foi, porteur de réflexion et de connaissance. Un autre mot sera gardien et veilleur, sur le pont qui relie les hommes différents dans un dialogue de paix et d'humanité. Il y a bien d'autres mots, il y a tant de mots que cela pourrait faire des livres, les 1001 nuits par exemple. C'est donc un honneur d'avoir Malek Chebel parmi nous, un regard raffiné, éclairé, sage et vrai. Merci pour cette générosité de parole, de sagesse. On pourrait l'écouter pendant 1001 nuits. Pour parler de lui, il suffit juste que je lise quelques titres de ses livres. Les 100 noms de l'amour, Dictionnaire amoureux de l'islam, Manifeste pour un islam des lumières, Anthologie du vin et de l'ivresse en islam, Sagesse d'islam, et pour moi c'est un des livres qui me touche le plus, qui résonne profondément en moi, c'est Dictionnaire amoureux de l'Algérie. Et c'est la continuité des 1001 nuits que nous vivons avec ce livre-là. Voilà. Merci Rabat. Je réagis à chaud directement sur ta chronique, que je salue. Elle est très personnelle, évidemment. J'ai eu des chroniques et des portraits très emphatiques, etc. Elle me touche particulièrement parce qu'elle est personnelle et elle vient du cœur. Je réagis sur le mot nuit, 1001 nuits. Précisément, ce n'est pas les 1001 nuits qui comptent. C'est précisément et une nuit. C'est ça qui fait le changement. Ça bascule à ce moment-là. Et le sens, c'est juste beaucoup de nuits. En fait, vous qui n'aimez pas les mathématiques et le calcul, et la comptabilité des nuits, c'est précisément le et nuit et une nuit, la nuit décisive,
La nuit de tous les destins. La nuit du destin, vous savez, en islam, il y a une nuit qu'on appelle la nuit du destin. C'est la nuit, et nous, quand on était gamin, c'est peut-être là que Moussa el-Kiri a appris à conter des histoires de fous. Parce qu'on nous disait, en Algérie et ailleurs, que durant la nuit du destin, le ciel s'ouvre quelques secondes et vous inscrivez votre vœu, un vœu pour l'année. Et nous, toute la nuit, on avait les yeux écarquillés sur le ciel qui s'ouvre. Enfin, si vous voulez, quand vos parents vous disent le ciel va s'ouvrir durant la nuit du destin, et que vous êtes un gamin et que vous y croyez, évidemment, c'est un peu comme au Père Noël, c'est une histoire de Père Noël, ça aussi. Et vous avez toute la nuit devant vous, toujours une nuit éclairée et une nuit très étoilée, il y a forcément une étoile filante qui va se promener de votre côté. Et vous allez croire que c'est là que le ciel s'ouvre. Et le temps que l'étoile filante, si vous voulez, disparaisse, vous devez inscrire votre vœu. Alors, c'est vous dire que nos vœux c'est des SMS avant l'heure, parce que c'est un mot. Parce que, et donc, on a appris à regarder, si vous voulez, l'impossible. Et à mesurer l'impossible. Parce que la nuit du destin, c'est vraiment la nuit de l'impossible, au fond. Et l'étoile filante, c'est précisément la durée de nos rêves. Et nous sommes nés de cette illusion-là, cette perception un peu des choses. Et nous devons, à la place de la nuit du destin, fabriquer notre propre destin. C'est exactement ça. Depuis le début, quand vous parlez un peu de mes travaux, etc., depuis 30 ans, j'ai toujours cherché à savoir quand est-ce que le coup de fil un coup de fil va sonner pour me tendre la main. Et chaque fois, j'attends cette nuit du destin du coup de fil, vous voyez. Et le coup de fil n'est jamais venu. Mais pourtant, les choses fonctionnent bien, par la grâce de Dieu. Et au bout du temps, au bout de 25 années de métier, ça fait pratiquement, je fête mes 25 années d'écriture, je me suis rendu compte qu'il y avait tous les jours un coup de fil que je n'ai pas entendu, mais que j'ai saisi. Et c'était le boulot que je faisais. Le travail, la patience, la persévérance, etc. Et au bout de 25 ans, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de coups de fil. Merci Malek. Ben oui, on a goûté au même ciel, aux mêmes étoiles. Et c'est vrai, moi c'est ma Kabylie, hein, donc quand on me demande comment j'écris, je dis je trempe ma plume de l'autre côté de la Méditerranée, donc en Kabylie, et je suis la plume, elle écrit toute seule pratiquement. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a vu ce ciel s'ouvrir, et qu'on a fait un vœu, je crois qu'on a la bonne étoile qui nous suit, en tout cas en ce qui me concerne, la belle étoile me suit toujours, et j'espère qu'elle sera toujours là. Et je crois que toi aussi, écrire autant de livres, c'est que tu es vraiment inspiré, que tu as une muse quelque part ou une Sherazade qui t'inspire beaucoup. Voilà. Alors, quelques questions dans la salle, hein, puisque nous avons Malek. À vous la parole, cher public. Allez, qui veut commencer? Café bavard et silencieux. Hein. Oui, vas-y, on pense à vous entendre. Hein. Oui. L'étoile filante dont parle Malek Sheben, c'est le bout du fil que nous tend Dieu qui nous invite à dévider une pelote. Et quelle joie de l'écrivain qui a commencé à écrire il y a 25 ans ou il y a 50 ans, d'arriver à clôturer son œuvre, arriver au bout de sa pensée avant de finir sa vie. Le chercheur... Non, la question que je poserai à Moïna, c'est la joie qu'il éprouve actuellement, n'est-il pas, d'arriver à des conclusions qu'il a senties intuitivement à travers ce bout de fil qu'a attendu Dieu, et qu'il a réussi à arriver au bout, à la fin du fil, en le comprenant. Tous ces coups de fil qu'il a reçus de la nuit lui permettent d'aboutir à la conclusion de son œuvre. N'est-ce pas cela? J'espère que tu as compris la question. Hein. Je n'ai pas compris, et c'est bien que je ne comprenne pas tout quand même, parce que je trouve que c'est sûrement vrai. Je n'ai pas compris la question, mais je vous donne une réponse à la question que je n'ai pas comprise. Donc, c'est sûrement... C'est honnête. C'est vrai que
C'est-à-dire Il l'achèvement. me tue par sa gentillesse, ce garçon. Ouais, l'achèvement. L'achèvement d'une quête. Je vais vous dire, la quête, il ne faut pas qu'elle s'achève. Nous ne sommes que des médiations, nous ne sommes que des témoins, vous voyez. Dans une course autour d'un stade, il y a un témoin, donc on transmet. Et la course se poursuit. Et c'est le chaînon manquant qui est un peu embêtant, vous voyez. Donc si nous ne sommes pas le chaînon manquant, c'est déjà merveilleux. Je pense pas que... Et en plus, comme vous savez, le domaine du savoir au sens large, des connaissances, que ces connaissances soient construites, si vous voulez, ou spontanées, c'est un domaine infini. Vous ne pouvez... Michel Prigent, qui fut, que Dieu ait son âme, le patron des presses universités de France, qui a été mon premier éditeur. À 22 ans, j'ai édité chez Michel Prigent, qui était donc le patron des presses universitaires, me disait « Mets ton point final. Ne t'occupe pas du point final définitif. Parce que rien n'est définitif dans ce monde. Et ça renvoie à Rumi, vous savez, le grand soufi. Oui. Rumi, exactement, c'est la même chose. La vie, vous ne pouvez pas dire qu'elle vous appartient. Nous sommes ici le point de démarrage, le commencement de l'humanité et la fin de l'humanité pour ce qui nous concerne. Mais en sachant que cette fin-là n'est que temporaire et qu'elle ne nous concerne que nous individuellement. Pour le reste, la vie continue. Il n'y a que les fous qui pensent qu'il y a un jour où la planète va s'éteindre. Le 21. Le 21 décembre. Rappelez-vous, hein. Vous étiez bien gentil. Vous serez à Bougarache, vous? Ça n'est qu'un au revoir. Voilà. Une question pour Malek? Allez. Allez. Franchement. Oui. Oui, une petite question, c'est d'ordre historique. Dans pratiquement toutes les traductions, on fait référence à l'islam. Mais on sait très bien que l'islam a été créé bien après la création des Mille et Une Nuits. Enfin, comme tout le monde le sait, il n'y a pas d'auteur dans les Mille et Une Nuits, son auteur est anonyme. Et comment vous expliquez ces anachronismes? Il y a un truc que Non, à ma connaissance, et jusqu'à preuve du contraire, peut-être il y a un jour un historien fou qui va nous dire qu'on n'a rien compris à l'histoire. Le Coran arrive 4 siècles avant les Mille et Une Nuits, historiquement parlant. Mais votre question est intéressante sur un point notamment, c'est que tout ce qu'il y a dans le Coran n'est pas dans les Mille et Une Nuits. Tout ce qu'il y a dans les Mille et Une Nuits n'est pas dans le Coran. Et nous avons, si vous voulez, la face cachée de cet islam qui fait peur à tant de gens, parce qu'il n'est pas compris, évidemment. Cette face cachée, c'est la partie la plus, si vous voulez, ludique, la plus sympathique, la plus humaine, celle qui est précisément le miroir sur lequel se projettent toutes ces passions fantastiques dont nous avons eu des extraits en quelque sorte, un peu comme un extrait de parfum ce soir. Eh bien, tout ça, c'est l'humanité agissante. Le Coran nous parle d'un lien à Dieu, du lien transcendantal à Dieu. C'est que le Coran nous élève, les Mille et Une Nuits nous font vivre ensemble. Et nous avons les deux axes de la vie, tout simplement. Et les Mille et Une Nuits arrivent au Xe siècle. Le Coran est terminé en 632, donc pratiquement 3 siècles avant. Pour le reste, je ne sais pas, peut-être votre question n'est même pas celle-là en plus. Si, c'était ça, mais bon, peut-être que j'ai... Non, il n'y a pas d'anachronisme. J'ai mal formulé ma question, parce que là, vous me parlez du Coran. Dans toutes les traductions, oui. Donc on fait référence à l'islam, mais donc vous me dites que le Coran a été créé... Antérieur aux Mille et Une Nuits. Oui, oui. Et c'est dans les Mille et Une Nuits qu'on fait référence au Coran. Pas dans le Coran, puisque c'est antérieur de 3 siècles. Ceci étant, je vous ai dit, donc le Coran c'est un aspect de la civilisation, et les Mille et Une Nuits c'est l'autre aspect. C'est le revers de cette même médaille qui est... C'est qu'on a Moussa Lebkiri qui est dans le domaine, si vous voulez, païen. C'est le domaine... Oui, c'est une croyance encore. Hein. C'est encore une croyance. Ah, oui. Après, il faut la certifier. Et puis, tout ce qu'on a fait ce soir, évidemment, ne se passera pas dans la mosquée. Je le regrette, de cette manière. Vous voyez, je suis partisan de l'islam des Lumières, c'est-à-dire d'un islam qui est humanisé, qui est à portée de chacun, à la portée de chacun de nous, pour qu'on n'ait pas à avoir peur de ne pas, par exemple, respecter les règles. Je suis de ceux qui introduisent, si vous voulez, une probabilité ou quelque chose d'improbable dans l'islam. C'est-à-dire que le croyant, par exemple, fasse ses propres règles à lui, son propre dogme.
Il n'y a pas plus désarmant, si vous voulez, que le dogme unique qui décapite la différence. Et donc l'islam n'est pas encore arrivé à cette maturité. Nous y travaillons évidemment. Je pense que beaucoup de musulmans, au prix de leur vie, pendant des siècles, et très exactement depuis des siècles, travaillent à améliorer et à changer, à vouloir changer l'islam. Il y a des réformateurs qui l'ont payé de leur propre vie, hein, parce que c'est une croyance fortement ancrée. Nous sommes ici en France, tout particulièrement au début d'une ère qui est celle de la remise en question et de l'autocritique. Nous sommes la première génération à utiliser le « je » et pas le « nous ». Parce que jusqu'à maintenant, les musulmans disent « nous sommes musulmans », les musulmans, le collectif musulman, la communauté musulmane, la communauté qui est une umma, c'est-à-dire une matrice. Nous sommes la première génération à faire défaut en quelque sorte, puisque nous disons « je » parle en mon nom, et je prends, si vous voulez, la responsabilité et de me tromper et parfois de dire le vrai. Mais en l'occurrence, je prends la responsabilité de me tromper et de le payer parce que je me serais trompé. Ce n'est pas le cas avant. Avant, on les appelle ceux qui disent avoir entendu. En arabe, c'est qala wa qala wa qala. C'est-à-dire, il a dit, moi je dis quelque chose que j'ai entendu de Moussa al-Kiri, que Moussa al-Kiri a entendu de X, que X a entendu de Y a entendu de Z, et le Z l'a entendu du prophète. Le type, on lui dit, mais attends, depuis 14 siècles, quand est-ce que tu vas prendre la décision de parler en ton nom? C'est tout le problème qu'on a ici. C'est que tout le monde dit ce que les autres ont dit, sans jamais avoir son self-control et son self-arbitre. On lui dit, mais prenez vos responsabilités et dites-vous ce que vous pensez de bien et de mal de l'islam. N'attendez pas qu'un parrain et puis un paratonnerre et puis un double paratonnerre jusqu'au prophète. À ce moment-là, vous vous défaussez en fait sur tout et n'importe quoi. On leur dit, la femme doit se voiler, je mets le pied dans le plat si vous voulez, la femme doit se voiler, mais vous lui dites, mais d'où vous tenez ça? Mais c'est que l'imam l'a dit. Mais lequel? Celui de la mosquée du coin. Et là, vous allez voir l'imam du coin. Qui vous a dit ça? Il vous dit, mais le grand imam de Qom, en Iran. Vous allez voir le grand imam de Qom, la ville sainte d'Iran. Il vous dit, mais attendez, c'est Hujjat l'Islam, c'est l'imam Khomeini qui l'a dit. Et vous allez voir l'imam Khomeini. Il vous dit, mais c'est ma science qui me l'a dit. Vous allez voir sa science. Elle vous dira, mais c'est l'histoire qui l'a dit. Et après, c'est la tradition, et puis, et puis finalement, ça se perd dans le sable, parce que vous ne trouverez jamais. Je dis non, quelle est votre décision à vous? C'est ça qui m'intéresse. L'islam ne s'en sortira que lorsqu'il quittera le nous pour aller vers le je. Il ne s'en sortira que lorsque la femme, qui est la moitié de l'humanité musulmane et même de l'humanité tout entière, aura sa place, toute sa place, pas seulement les avantages, mais également les devoirs. Parce que les devoirs, ça donne plus autant de dignité que les avantages. Il vaut mieux qu'elle ait des devoirs et des responsabilités, comme ça elle sera digne d'être un être humain. Eh bien, ce travail-là doit se faire quotidiennement par tous ceux qui aiment cette religion ou cette civilisation, y compris à l'école et dans tous les livres, sans se défausser derrière ce « il a dit », et moi je dis, et l'autre va me dire ce que j'ai dit. Même si c'est une bêtise notoire. Voilà. Merci Malek. Alors, merci. Oui. C'est justement ne pas refuser le côté nouveau et puis le progrès en fait. Non, j'ai compris. Voilà, c'est l'éducation. Le progrès. J'ai compris. Il y a beaucoup de confort à ne pas savoir. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de confort. Ça arrange beaucoup de monde. Ne pas savoir, ne pas connaître, je l'ai constaté même en France, depuis le 11 septembre 2001. Ouais. Écoutez, on le répète tous les jours qu'il y a une différence entre islam et islamisme. Voilà. Tous les jours. C'est pour aller dans l'amalgame simple. Il y a un musulman qui va à la mosquée, qui prie, qui est propre sur lui, qui rentre chez lui, qui ne fait pas de mal à une mouche. Jamais, celui-là, il n'aura même l'idée d'aller embêter le voisin. On le répète depuis 10 ans et plus. Mais il y a les gens s'accrochent au non-savoir. Ne pas savoir vous dédouane d'avoir de la responsabilité. Ne pas savoir, c'est plus confortable que de savoir. Parce que le jour où vous saurez, vous serez obligé de vous tenir correctement. Vous voyez? Et de ne pas faire d'amalgame. C'est valable pour les musulmans comme pour les restes, bien sûr. Bien sûr. Si on comprend bien, donc, l'islamisme, c'est la maladie de l'islam. Oui. Alors, l'islamisme est une idéologie. Une idéologie, comme toutes les idéologies, elles peuvent être mortifères ou libératrices. Il y a révolution. Les révolutions, elles peuvent être négatives ou positives.
et y compris pour ce qui est de l'islam. Donc, les musulmans de leur côté, ils ont un tort particulier, c'est de considérer que leur islam est bon, est beau, et qui doit être universel, et compris comme tel. Je leur dis, attendez, c'est possible que votre islam est beau et bon, mais êtes-vous sûr qu'il est compris comme tel par les autres? Donc ils ont un problème de connectivité. Si vous voulez, ils n'arrivent pas à expliquer que leur islam est bon et bon. Et ils ne comprennent pas que les autres les tiennent pour des égorgeurs. Donc il y a chez les musulmans, d'une manière collective et globale, un problème majeur, c'est de transmettre la transmission et la connaissance, et puis surtout le fait de dire que l'islam est bon et beau avec des mots accessibles à tous. Raison pour laquelle, un de mes travaux, par exemple le Coran, puisqu'on parlait du Coran, j'ai voulu le traduire pour Bac-2. Parce que j'ai constaté que tous ceux qui lisent les Corans d'avant, qui sont des Corans savants, mais trop bien écrits, et trop elliptiques, trop métaphoriques, etc., ça leur tombe des mains au bout de la 3e page. Et pourquoi tu n'as pas fait l'islam pour les nuls? Mais si j'ai fait l'islam pour les nuls, ça tient au lecteur. Le lecteur qui s'approche d'un de mes livres, qui veut le lire, il comprend, c'est plus un livre. Juste dans cette attitude. Non, c'est vrai. Il est juste la 4e de cours. Non, même. Il voit tout de suite la personne qui prend un livre, le mien ou un autre, et qui veut s'engager dans une œuvre, il veut se nourrir le cerveau. Déjà, il n'est plus nul. Parce que là, ce qui compte le plus, ce qui compte le plus, c'est le geste. Il y a déjà un peu le rôle qui fonctionne. C'est le geste. Parce qu'au fond, quand vous rentrez dans l'univers, c'est archi simple. C'est archi simple. Donc déjà, cette personne n'est plus vraiment une nulle. Donc, bon, le problème qu'on a vraiment, c'est avec les vrais nuls. Ça, c'est un problème global. Mais pour ceux qui ont fait le geste, qui ont fait la démarche, ils sont sauvés déjà. C'est comme il y a des gens sauvés dans la salle. Bon. Alors, une autre question. Allez-y, madame. Alors. Petite question. Bon, là, c'est sympa nos échanges. Bon, moi, j'ai une sœur qui en ce moment est au Caire, avec son mari, Mohamed. Et évidemment, on se fait du souci, on s'inquiète. On a salué avec beaucoup de chaleur des révolutions qui représentaient un printemps en Égypte, en Tunisie et ailleurs. Et puis on se rend compte que, bon, leur spiritualité, religion, certes, mais il y a des pouvoirs politiques qui sont en jeu, des pouvoirs économiques très puissants qui ont l'air de nous dépasser. Moi-même, je suis née en Algérie, dans une époque lointaine où j'ai connu un islam tolérant. Mes amis s'appellent toujours Alia, Fatima, etc. J'ai des souvenirs magnifiques, à une époque où la France d'ailleurs se conduisait plutôt très très mal avec les Algériens. Bon voilà, donc avec le peuple algérien qui avait légitimement besoin d'accéder à son indépendance. D'ailleurs ma famille, bien la que... question. Ma question, je l'ai posée effectivement. Ma question, c'est bien pour situer un petit peu quand même mon histoire personnelle, mon histoire charnelle, avec un pays que je connais bien et avec donc des situations. Voilà, ma question c'est où allons-nous, que se passe-t-il, pourquoi effectivement pouvoir politique, économique, avec spiritualité, voilà. Écoutez madame, je vous remercie pour votre question, elle est quand même assez courageuse parce que vous vous impliquez. L'histoire des révolutions n'est pas l'histoire des individus. Il faut entendre ça. Il y a une temporalité, si vous voulez, des révolutions. Les révolutions, souvent, mangent leurs petits, comme vous savez. Mais votre famille, elle est de quel côté au Caire? Elle habite où exactement? Oh, mais peu importe, c'est la cause de l'humanité. Il n'y a pas vraiment de question. Si votre famille habite... Simplement, je dis, c'est la cause de l'humanité. Toutes les femmes sont mes sœurs. Et tous les hommes sont mes frères. J'ai compris. Donc, il n'y a pas de question, effectivement. Votre famille, si elle habite mais je voulais dire ça, quand même. Si votre famille habite aux Amalek, au Caire, je dirais qu'a priori, elle est sauvée de tous les périls. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se trouve que les révolutions arabes ont également un sens.
Ça n'est pas insensé, totalement insensé, vous voyez. C'est que si vous êtes, par exemple, plutôt riche que plutôt pauvre, plutôt riche, aux Amalek, donc le quartier chic du Caire, vous avez une double protection policière. Déjà, votre famille est à peu près sauvée. C'est que dès l'instant, le problème c'est que nous sommes traversés aussi, dans les pays arabes, par des mécaniques à peu près semblables à l'ensemble de la planète. C'est qu'il y a évidemment les fondamentalistes religieux qui n'ont pas de place face aux tyrans d'avant, et donc ils cherchent à trouver leur place et à créer un peu leur univers. Évidemment, ils le font en cassant pas mal et en faisant des omelettes brouillées tout le temps. Nous, notre combat, c'est de dire qu'il y a une ligne infranchissable dans laquelle l'individu, quel qu'il soit et quelle que soit son origine, doit pouvoir vivre libre et dans la dignité. C'est le combat universel que nous voulons transmettre et que nous voulons entendre de l'autre côté. On n'entend pas toujours. Puisque vous parlez de l'Algérie, en effet, ce qui s'est passé en Algérie, c'est une révolution qui a permis l'indépendance. Moi, je vous propose une hypothèse que vous allez poursuivre par la suite, personnellement. Je pense que en Tunisie, en Égypte et même en Syrie, actuellement, au Yémen, ce sont des révolutions qui n'ont pas abouti, si vous voulez. C'est des révolutions et c'est des indépendances qui n'ont pas abouti. Parce que nous avons juste des tyrans qui s'appelaient Mohamed, Moubarak, Ben Ali, c'est des noms arabes. En fait, ce sont aussi des tyrans qui tyrannisaient leur peuple. Et l'islamisme était venu comme un levier, tout simplement. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont participé à la révolution à Nahda sont des vrais musulmans. Il y a islamisme et islam. Donc là, toute la différence, elle est là. Notre combat à nous, c'est de stopper l'idéologie musulmane à des limites et la circonscrire, pas la circoncire, mais la circonscrire à son territoire vrai. De ne pas la laisser, par exemple, s'occuper de constitution et de générer encore une apocalypse nouvelle. C'est un combat majeur et un combat de notre temps, de notre temps moderne. De notre temps moderne. Il faut le prendre à bras le corps et sérieusement. Et sérieusement. Ça n'est pas vraiment une affaire d'affect, si vous voulez. Place Tahrir, vous savez, la place Tahrir du Caire, elle vibrait encore, elle vibrait déjà, si je puis dire, depuis des siècles, contre les tyrans d'Égypte. Même au temps de Pharaon, c'était place Tahrir que ça se passait. C'est l'image. Donc ça continue. Donc si le président égyptien décide, par exemple, de passer ses droits, d'outrepasser ses droits, il y a encore des gens merveilleux en Égypte, des Égyptiens, qui descendent place Tahrir, qui passent des nuits pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ils n'ont pas de démocratie, ils n'ont pas de liberté d'expression, et pourtant ils descendent dans la rue et ils disent on n'est pas d'accord. Et ça, je trouve ça splendide. Au lieu d'applaudir, si vous voulez, l'arrivée de l'islamisme, moi j'applaudis plutôt les gens qui résistent, les vrais résistants de la lumière. Ce sont les gens qui descendent place Tahrir, et il faudrait qu'il y en ait évidemment le plus possible dans tous les pays. Et malheureusement, il se trouve que les révolutions, vous savez, en France, la France est un pays qui a connu des révolutions. Ça a été un carnage ici, en France, pour qu'on ait aujourd'hui la possibilité de parler tranquillement, sans crainte pour sa tête, en sortant d'ici. Eh bien, l'idéal serait qu'un jour, nous arrivions à cet apogée-là. Ça ne sera pas dans la minute, et surtout s'il n'y a pas de combattants. Donc, moi, je dis, j'applaudis les combattants de la lumière, qui placent Tahrir un an après avoir voté, descendent encore dans la rue pour dire, je ne suis pas d'accord avec vous, et vous dégagez. Il y a donc de l'espoir. Dernière question. Oui. Je voulais poser la question de savoir comment vous pouvez peut-être nous aider à comprendre. Les écrivains, c'est merveilleux parce qu'il y a des écrits qui restent quand ils sont morts. Mais comment peut-on faire pour que les gens qui lisent ces écrits les interprètent tels que la personne a voulu que ce soit interprété? Et je vais aller plus loin, par exemple le Coran, la Bible, qu'importe. Chacun, comme vous avez dit, interprète à sa façon et dit c'est un tel qui a dit, qui a dit, qui a dit. À la fin, on arrive à des choses horribles parce que chacun l'emploie à sa façon. Comment peut-on faire? Vous êtes vivant, par exemple. Si je lis vos livres, je peux venir vous voir. Vous pouvez me dire non, vous avez tort. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais comment peut-on interpréter le Coran sans se tromper? Écoutez, c'est une excellente question puisque je me la suis posée à moi-même
quand j'ai dû traduire le Coran de nouveau, parce qu'on peut me dire, mais pourquoi traduire encore le Coran de l'arabe au français alors qu'il y en a tant de traductions déjà? Eh bien, je me suis rendu compte que d'abord, les traductions, toutes les traductions sont connotées par l'idéologie de la personne, par le refus de traduire correctement. Et certains auteurs, ici en France, je vais vous citer des noms, au lieu de traduire le Coran, le détraduisent. C'est-à-dire qu'ils le traduisent, ils sont savants. C'est pas qu'ils manquent de connaissances. Ils sont tellement savants, qu'ils sont capables de traduire un Coran qui ne sera pas lu. Parce que le but est de traduire le Coran, mais pas forcément qu'il soit lu. Vous voyez, il y a des gens comme ça, surtout les universitaires. Et je ne vise personne. Donc, je me suis retrouvé face à cette énigme absolue. Vous avez un texte du 7e siècle à traduire en une langue du 21e siècle en changeant de registre linguistique, de l'arabe au français, et de passer du 7e siècle au 21e siècle. En tenant compte à la fois des commentaires arabes, parce que le Coran a toujours été commenté par les savants arabes eux-mêmes, les théologiens arabes, et en tenant compte des traductions existantes. Et d'abord, vous ne pouvez pas faire de plagiat, c'est interdit par la loi et moralement aussi, c'est pas acceptable. Moi, ça ne me rentre même pas dans la tête. 2, il vous faut faire au moins équivalent aux autres, voire mieux. 3, comme vous avez constaté que détraduisent plutôt que détraduisent, vous devez traduire. Et donc, je traduis donc dans une langue française qu'on comprend pas. Eh bien, je me suis trouvé devant des idées. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est pas l'exemple que vous allez comprendre. Jacques Berck, professeur au Collège de France, une sommité intellectuelle. D'accord? Chouraki aussi, sommité intellectuelle. Chouraki a traduit la Bible et Chouraki a traduit dans la langue Chouraki. Donc, à ce moment-là, il traduit de l'arabe à la langue Chouraki. D'ailleurs, André Chouraki, qui était mon voisin, il a décassé le Coran qu'il avait traduit chez Robert Laffont en m'appelant mon fils. Donc, j'ai de bonnes relations avec lui, que Dieu ait son âme, il est mort. Berck, qui est mort aussi, grand professeur au Collège de France, traduit le Coran de la manière suivante. Je donne un exemple. Flagrant, parce qu'il y a des exemples subtils, mais celui-là, il est flagrant. Dans un verset du Coran, il est dit de Marie, la mère du Christ, Marie parle, donc le Coran fait parler Marie, qui répond, si vous voulez, à la méchanceté et à la jalousie des gens autour d'elle, qui lui trouve, qui pense qu'elle a fauté pour avoir Jésus. Elle leur dit, mais comment voulez-vous que j'obtienne un fils, que j'eusse un enfant, alors que je ne suis pas une femme à homme, on va dire. Hein. Je vais traduire simplement. En fait, dans le Coran, c'est comment voulez-vous que j'eusse un enfant alors que je ne suis pas une prostituée. Comme Berck est chrétien, et il traduit aussi aux chrétiens, dans la mesure où il est chrétien, il connaît la force, si vous voulez, tellurique, la force sismique du mot prostituée accolé à Marie. Il traduit comment voulez-vous que j'eusse un enfant, Jésus, alors que je ne suis pas une gaupe. Bien, chaque fois quand je fais une conférence, je dis qui connaît le mot gaupe. Évidemment, tout le monde sait, chez moi aussi. Mais moi, entre-temps, j'ai eu le temps d'aller chercher dans mon Robert. Tu peux nous dire, non, je ne sais pas, je crois. Je ne connais gaupe, pas ce mot-là. C'est un mot de l'ancien français, que vous ne trouverez pas dans ni le Littré, ni dans le Robert, ni dans le Larousse. Il faut aller au Littré. En 7 volumes. Là, vous avez le temps des... Alors, gaupe vient du Plattdeutsch, Walpe, qui veut dire femme de mauvaise vie. Même pas prostituée, parce qu'il y a 3 acceptions. Et la 3e acception, c'est femme de mauvaise vie. Il y a prostituée, il y a une autre acception, et une 3e, femme de mauvaise vie. Berck, dans sa grande science, professeur au Collège de France, il est cultivé, lui, il est savant, il traduit Walpe. Or, pour moi, il détraduit. Parce que parce que c'est le Coran qui parle. Vous n'avez pas le droit de changer, si vous voulez, le sens du Coran. Donc, je rétablis le sens et je traduis exactement comme c'est écrit dans le Coran. D'ailleurs, et c'est plus simple. Eh bien, comment faire pour que, quand j'ai traduit le Coran, j'ai pris 12 traductions en langue française. 12. Il y a évidemment Chouraki, il y a Berck, il y a Kawa, 12 traductions depuis 2 siècles. Et moi, j'ai traduit le Coran il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et je compare chaque fois qu'il y a un problème, parce que je ne pense que la traduction quand il y a des problèmes, et je vois ce qu'ils font. C'est très étonnant, c'est folklorique même. Parce que de chaque période, chaque auteur, chaque professeur traduit à sa manière. Il y a le mot, par exemple, samet en arabe, le mot en arabe samet, d'abord il n'est pas compréhensible en arabe.
dans le dictionnaire en langue arabe, vous ne trouverez pas de sens, vraiment, parce que même les étymologistes arabes, les lexicographes, eux-mêmes se mettent les pinceaux. Samad et Sapad, eux-mêmes ne donnent pas la même définition. Je vais chercher dans les traductions en français, 12 traducteurs, 12 significations, sur un seul mot. Allez comprendre quelque chose. Donc c'est vous dire que... Oui, mais si le terme, on ne sait pas le traduire. Il y a le contexte. Comment on fait quand on traduit? On a le contexte. Oui. On a l'historique du contexte. Le contexte, si vous mettez un mot, et puis ça dérape, rester dans le contexte, c'est pas bon. d'accord. Restez dans le contexte. Bien sûr. Mais dans le contexte, il y a 12 termes différents. Très intéressant de voir ça. Et donc j'ai fait la nomenclature de toutes les différences de traduction de mes collègues d'avant. Et j'en propose la mienne en plus. Et moi, la mienne, évidemment, comme le mot s'arrête moi-même, je ne le comprends pas. Donc je le dis en note. Je dis ce mot-là, je ne le comprends pas. Et j'ai cherché dans les livres arabes, j'ai cherché dans les livres français, et je n'ai pas trouvé une seule définition concordante. Allez vous sortir de cette situation. C'est vous dire la complexité. Comment parler d'islam clairement? C'est d'abord lire des livres, assister aux conférences, écouter, voyager, être curieuse, je ne sais pas, parler aux croyants, et faites votre propre philosophie vous-même. D'où mon Coran qui est traduit donc pour Bac-2, pour les femmes, pour les hommes, pour les musulmans, pour les non-musulmans, et je prétends que tout le monde a le droit de traduire et de comprendre le Coran. Tout le monde. C'est bien, oui, c'est voilà. vrai. Mais c'est une pirouette philosophique. Hein. J'admets que sur certains points, ça ne marche pas. Parce que les fondamentalistes, eux, ils n'ont pas besoin de traduction. Hein. Eux, ils appliquent bêtement. Hein. C'est envie de tuer, ils tuent. Si on a découpé la main en volant, ils coupent. Je dis, attendez, c'est juste une métaphore. Il faut qu'il faut une métaphore et autonomie. Vous donnez 100 coups de bâton aux zénistes avec l'homme qui a frotté sexuellement. Je dis, mais attendez, c'est une image. Vous pouvez translater d'ailleurs. Du 100 coups de bâton, vous pouvez trouver un équivalent symbolique ou une prime, un paiement. Ils payent sans aller jusqu'au système américain non plus. Hein. Parce que 6 millions d'euros, c'est pas donné pour moins pour quelques papouilles. C'est hors norme. Mais donc, sans aller jusqu'à l'excès, dire que tous les châtiments corporels, et je me bats personnellement contre ça, je trouve que c'est une barbarie qui ne doit pas exister, ni dans l'islam, ni dans d'autres aucun système. Comme l'excision et tout ça, je suis très agréable là-dessus. Je dis que diable, mais bon sang, Dieu ne sera pas mécontent que nous puissions traduire dans le beau, vers le beau, tout ce qu'il nous a donné comme prescription. Je suis sûr qu'Allah ne sera pas mécontent. Parce qu'il verra que nous avons compris le Coran dans le sens d'amour, dans le sens de message de paix. Parce que vous parlez tous les jours, vous dites l'islam est une religion de paix. Enfin, prouvez-le concrètement. Pas de châtiment corporel, je préconise, pas de châtiment corporel. Il faut que l'homme et la femme soient d'égale valeur, à tous les niveaux, mais également d'égale responsabilité. Parce que c'est très infantilisant pour une femme de la considérer comme étant inférieure quand elle fait le mal, et juste quand elle fait le bien, elle est égale. Vous voyez? Non, elle est égale en tout, dans le bien et dans le mal. Etc. etc. Je décline sur 27 chantiers ce qu'il faut améliorer dans l'islam d'aujourd'hui pour qu'il participe à la table du monde. C'est un travail titanesque. Et je peux vous dire que si je terminerai ma vie comme dit l'autre, après avoir terminé mon œuvre, ce qui n'est pas sûr, donc je risque de terminer ma vie avant de terminer mon œuvre. Comme ça, parce que je vais faire comme Charles. Bien, eh ben, on arrive donc au terme de nos bavardages. On va terminer sur un texte, peut-être, oui, alors, non, comme encore il y a 2 questions. Ah, bah oui, vas-y, Ginevra, oui. Vous parlez des révolutions actuelles qui se passent justement dans ces peuples. Est-ce qu'on ne peut pas considérer tout de même que ces révolutions ne sont qu'une révolution parmi les séries de révolutions qui se sont produites dans les temps? Parce que ce n'est pas les premiers changements de gouvernement ou d'orientation qui se font. Et d'autre part, n'y a-t-il pas un gros problème et peut-être
j'allais dire une hypocrisie, ce n'est pas le bon mot, mais c'est le seul qui me vient actuellement, à vouloir faire passer, à vouloir transformer des populations sans tenir compte de leur tradition, de leur passé, et de vouloir leur faire sauter un tel pas qui est tellement important et qui est tellement rapide. Est-ce qu'il pourra être accepté par les psychologies, parce que c'est en quelque sorte, comment dire, leur voler quelque chose que cette partie d'évolution, faire une évolution trop rapide, comment dire, faire sauter, vouloir faire passer un énorme, faire un énorme bond au-dessus d'une faille, alors au-dessus d'un trou, d'un abîme, alors qu'en réalité, les choses devraient peut-être se faire à un rythme plus humain. Écoutez, sur la première question que vous me posez, je pense que vous allez poser une question en deux parties. Oui, mais... Oui, sur la première partie de votre question, de savoir si les révolutions arabes ne sont tout juste pas la continuation des révolutions antérieures, il y a une belle idée là derrière et que je soutiens aussi, et moi que j'articule autour des indépendances. Je prétends que tous ces peuples n'ont pas acquis leur indépendance politique. Et qu'en fait, alors que la France, par exemple, alors que l'Algérie se battait contre la France, qui est, si vous voulez, un occupant extérieur, je prétends que la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen sont des pays qui se battent contre un occupant intérieur, qui est juste un agent, un exécutant. Vous voyez, quand vous dégagez tous ces gens-là, tout d'un coup, le roi est nu. Et même, d'ailleurs, même les grandes puissances ont tremblé. Hein. À un moment donné, ils se disent, mais ça alors, on n'a plus nos relais d'un seul coup, quoi. Voilà. Ils étaient un peu mal à l'aise avec cette situation. Donc, c'est une prolongation, en effet, de l'aspiration la plus humaine qui soit, la plus universelle, de pouvoir s'affranchir d'une tutelle, qu'elle soit étrangère ou intérieure. Deuxième aspect, quand vous dites là où je me sépare un peu de vous, vous dites que les pays arabes, on leur fait en quelque sorte une sorte de traitement de cheval. De violence. De violence. Non, voilà, violence. Voilà, de violence. Presque au forceps, on leur arrache leur indépendance malgré eux et contre leur volonté. Là, je me distingue de vous sur un point précis d'histoire, tout simplement. Là, tous nos peuples au sud de la Méditerranée ont connu un âge d'or. Et intellectuellement parlant, tous sont prêts à entendre l'âge d'or. Et tous sont effrayés et choqués par l'état dans lequel ils vivaient juste avant la Révolution. Tous sont conscients. Ne croyez pas que le peuple n'était pas conscient de la misère politique dans laquelle il se trouvait. Tous attendaient à un moment, pour que d'ailleurs sinon il n'y aurait pas eu de révolution, s'il n'y avait pas une adhésion très large de la population. Donc les musulmans, les arabes, et tout le monde d'ailleurs, pas seulement eux, les Bantous, l'Afrique qui n'a pas pris le train de l'histoire à son temps, moi je prétends que tous ces gens-là, tous ces peuples sont tout à fait à la fois conscients et matures pour leur indépendance et leur autonomie totale au plan politique. Et qu'il n'y a pas de gap du tout entre le peuple tunisien et la démocratie, entre le peuple égyptien et la liberté, entre le Yémen et le progrès social et humain. Il n'y a aucun gap. Et ça, c'est précisément l'argument qu'utilisent les religieux et les tyrans pour maintenir leur peuple dans une soumission totale. Non, donc, mais je voulais dire... Non, mais j'ai compris. Non, mais c'est pas... Non, mais je veux simplement c'est pas une façon de... Marcher... Non. Et justement, c'est ce qu'il disait. Vous savez, l'Union soviétique, c'est exactement ce qu'il disait. En son temps. Il disait, le peuple... Il dépossédait le peuple de sa plus insignifiante volonté parce qu'il y a les leaders charismatiques d'au-dessus qui savent tout à la place des gens. Mais moi, je prétends, partout dans le monde, y compris dans le monde arabe, les gens savent mieux que leurs gouvernants sur beaucoup de questions. Bien, on va... merci Malek. Franchement, c'était très intéressant et malheureusement le temps.
notre maître. On termine sur un texte de Malek. Oui, lui j'ai parle. adapté de la préface du livre. Il vient nous le dire, voilà. Il m'a fait un très beau cadeau il y a quelques années. Donc il m'a préfacé mon livre. Voilà, c'est un très beau texte que Elisabeth va nous lire. C'est à ma sauce. Hein. Vas-y. À ta sauce. Oui, je le vois en nous déjà. Ah bah vas-y. Micro. Fuji. Il est sorti. Il est pas là. Bon. Si, il est là. Il est là. Fuji. Fuji. Bon. Voilà. Fuji. C'est bien. Final. Qu'est-ce Voilà. On va terminer sur un dernier. Alors c'est à ma sauce. C'est une partie improvisée. Voilà. Il faut être nature. Hein. Oui. Ne soyez pas impressionniste. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Non, justement. Ah bon? Non, je vais faire un truc. C'est une histoire d'eau, de chaleur, eau chaude, vive, suave, d'une moiteur accablante. Bruissement de lumière, froissement de nymphéas, crépitement de gouttelettes de pluie sur des fleurs jaunies par le temps. L'on franchit les lourdes portes du hammam comme l'on franchit les portes d'un songe. Quelque chose nous emporte dans ce lieu, nous éloigne de nous-mêmes et nous rapproche de nos rêves et de nos fantasmes. Se déshabiller au hammam relève d'un étrange jeu de miroir, où celui ou celle qui se regarde et se cherche dans l'apparence de l'autre se pose les mêmes questions. Suis-je semblable? Suis-je plus belle ou plus beau? Narcisse aussi se mirait dans une vaste trompeuse. Accepter l'exiguïté de lieux qui ne peut se livrer autrement, un lieu clos où s'inscrit l'écho du monde. Aller au bout de l'envie, au bout de soi-même. Ô sœurs des hammams, offrons notre coquillage à ceux qui sont dignes d'être aimés. Ô sublime clitoris qui est le siège de la volupté et qu'un titillement fait se durcir et se met à chanter comme un oiseau quand vient nous saisir le délire de la jouissance. N'hésitons pas à donner et à prendre du plaisir. Et si l'homme se doit avoir le sexe dur, nous revendiquons également qu'il ait le cœur tendre, l'âme apte à émouvoir, et que les larmes ne doivent pas seulement couler de son sexe, mais aussi de ses yeux. Mais je m'égare dans les couloirs de la volupté. De cet endroit sensuel me revient beaucoup d'histoire. Bravo. Elisabeth Wood. Merci Fuji. Merci Malek. Alors on peut se faire dédicacer son livre, donc Les Mille et Une Nuits. On peut rejoindre Malek à sa table. Et voilà, partez avec Les Mille et Une Nuits, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de se raconter ces histoires. Au prochain Café Bavard, le 20 janvier. À bientôt et bonne année à tout le monde. Au revoir.
On rallume la salle? On rallume la salle. Voilà, comme ça je peux voir tout le public, des gens qui ont posé des questions et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Voilà. Bon.